Dans cette troisième partie, je vais faire les modifications de radiocommande sur la voiture. Donc je vais enlever le module 2 en 1 et le remplacer par cet ESC, dont vous trouverez les références dans les commentaires sous la vidéo, qui provient de chez Banggood. Voici toutes les caractéristiques de ce contrôleur ou variateur ou ESC, ça veut dire la même chose. Il provient de chez Banggood et je vais installer pour mon premier essai ce récepteur FrSky 2.4 qui sera compatible avec ma radio qui est aussi en émetteur FrSky. Je vous laisse également le lien et les coordonnées de ce récepteur FrSky qu'on peut trouver aussi chez Banggood. Et ensuite je ferai un autre essai avec ce récepteur qui lui est un Chainlink UHF, sachant que je devrais brancher sur la prise écolage de ma radio le module correspondant à ce récepteur. Donc je vais déjà faire des premiers essais avec ce récepteur 2.4 pour voir de combien j'augmente la portée par rapport à la radio d'origine. Les petites tiges, c'est moi qui les ai rajoutées. Ça évite que les fils d'antenne y pendent un peu partout et je pense que ça doit améliorer la portée et la réception du signal radio. Alors on va déjà enlever les risselants, les colliers de serrage. Pour l'instant je ne sais pas s'il y a une importance sur la couleur des câbles jaune et bleu, parce que ici je me retrouve avec un câble rouge et noir. Donc pour l'instant je ne sais pas encore s'il y a une importance. Je débranche ma prise cerveau. Et vous voyez pourquoi c'est important d'avoir un cerveau avec une prise à 3 fils, parce que je vais me brancher ici ou ici, et à chaque fois j'ai 3 pins. 3 pins, 3 pins. Donc si je me retrouvais ici avec une prise cerveau à 5 fils, je ne pourrais pas la brancher là ou là. Là c'est simplement du double face. Donc ici le câble est coincé là derrière. Donc et voilà. Et là l'interrupteur, je vais l'enlever, je pourrais me contenter de couper comme ça, mais c'est dommage. Je vais enlever proprement l'interrupteur ici. Une petite clé 6 pans qui est fournie avec le petit sachet d'outils. J'en profite aussi pour redire que ici il y a un engrenage. Pensez à vérifier la vis de serrage qui se trouve ici au bout de ma clé 6 pans. Vous voyez, j'ai rentré ma clé 6 pans dans une petite vis qui tient l'engrenage. Serrez bien, comme ça, ça vous évite que l'engrenage qui est ici, il sorte. Et voilà, on peut tout enlever. Concernant la radiocommande, c'est important de bien affecter les voies, et notamment les gaz, de ne pas les mettre sur le stick qui est cranté, mais je conseille de mettre les gaz sur le stick qui a le retour automatique au milieu. Quand elle sera au milieu, elle sera à l'arrêt. Pour avancer, on montera, et pour reculer, on descendra. Alors que si vous mettez les gaz ici, eh bien, il faudrait que vous positionnez vous-même votre neutre comme ça. Quand vous allez avancer, vous allez pousser. Mais quand vous allez vous arrêter, vous allez toujours chercher où est le neutre et vous risquez de faire des avant-arrière, alors que là, vous êtes sûr qu'en lâchant, ça revient forcément au neutre. Une fois que vous avez localisé où c'est qu'il y a le stick qui a votre retour au neutre automatique, vous choisissez que ça sera celui-là qui aura les gaz. Il faut savoir à quelle voie de votre radio ça correspond. Donc moi, j'ai un schéma de ma radio. Il se trouve que moi, ça correspond à la voie 2. Ça veut dire que je vais utiliser, ici, je vais venir brancher sur la voie 2 la prise cerveau qui va vers mon contrôleur, mon variateur, mon ESC. Et moi ce que je vais faire, je vais avoir les gaz d'un côté et la direction de l'autre. Donc là je vais aller à gauche, là je vais à la droite. Donc je vais utiliser cette voie-ci. Et dans ma radio, cette voie-ci, c'est la voie 4. Ça veut dire que la prise de cerveau qui commande la direction, je vais la brancher sur la voie 4 de ma radio. Donc vous voyez, sur la voie 4, ici, qui correspond à la rangée de pins qui est là. Alors je conseille de faire des essais sans implanter définitivement les éléments. Comme ça, si c'est pas bon, on peut corriger. Et quand on est sûr que tout marche bien, à ce moment-là, on peut implanter les éléments de façon définitive. Donc moi, le contrôleur, je pense que je vais le mettre là pour mes essais.
Comme ça, je pourrais facilement relier mon accu. Ici, j'ai la prise cerveau qui va à la fois alimenter mon récepteur radiocommande en 5 volts et en même temps recevoir les ordres des gaz. J'ai dit que les gaz, moi, étaient sur la voie 2 de ma radio. Donc, je vais brancher cette prise cerveau-là sur la voie 2 de ma radio en respectant bien la polarité. Le moins est en haut, donc c'est le noir. Donc, ça sera comme ça. Ici, j'ai la prise de mon cerveau radiocommande de la direction. Et j'ai dit que pour moi, la direction, j'allais la mettre sur la voie 4. Donc, je viens la brancher sur la voie 4 de ma radio. Pareil, en respectant bien les polarités. Le moins est en haut, donc le noir, le marron est en haut sur la voie 4. Donc pour l'instant, ça, je vais simplement le poser comme ça. C'est juste pour faire un essai et éventuellement quelques réglages encore dans ma radio. Il me reste à raccorder le moteur. Et là, pour l'instant, le moteur, je ne sais pas s'il y a une importance. Je pense qu'il ne doit pas y avoir trop d'importance. Ça risque simplement d'inverser les commandes. C'est-à-dire que quand je vais faire une marche avant, il risque de partir en marche arrière. Donc à ce moment-là, si c'est pas bon, j'ai juste à inverser les branchements. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai simplement posé les éléments sans les fixer. J'ai relié la prise accu à l'accu. J'ai allumé ma radio. Sur le contrôleur, il y a un interrupteur. Je mets l'interrupteur sur on. On entend le ventilateur du contrôleur qui se met en route, c'est normal, c'est pour refroidir. Je vais brancher le moteur dans un sens au pif. Et maintenant, je fais un essai. Marche avant, tout doucement. Et ben voilà, là il recule. Et en marche arrière, il avance. Donc je vais inverser l'ordre de branchement. Je vais mettre le fil rouge sur le fil bleu. Voilà, donc dans mon cas, il fallait inverser. Il faut mettre le jaune sur le noir et le rouge sur le bleu. Alors en manipulant les gaines, faites attention à ce que vous ne sortiez pas la gaine. Il ne faut surtout pas que les cosses se touchent, sinon ça fera un court-circuit. Donc faites attention de bien remettre les gaines comme il faut, les petites gaines plastiques, pour complètement isoler toute la partie métallique de ces prises. Vous voyez ces parties-là, où il y a des gaines transparentes plastiques, faites attention de bien les re-rentrer complètement pour recouvrir la totalité des cosses métalliques, de façon à ce que les deux parties, les deux fils, ne puissent pas faire court-circuit au niveau du métal. Maintenant, je remets sous tension. Et je refais un essai de marche avant. Et voilà, cette fois ça avance. Marche arrière, ça recule. Donc j'ai juste un souci au niveau de la direction. Parce que vous voyez, quand je vais à fond, ma roue elle est droite. Et quand je vais à fond à gauche, elle tourne à gauche. Donc là, pour l'instant, je ne pourrais pas tourner à droite. Donc j'ai un problème de trim. Ça veut dire qu'il faut que j'augmente la course. Je vais aller dans ma radio pour modifier la course de ma commande. Alors même en modifiant les trims dans ma radio, je ne suis pas arrivé à avoir des commandes de direction satisfaisantes. Donc en fait, le seul moyen que j'ai eu, c'est de venir modifier ici directement au niveau de la sortie du cerveau. Modifier le réglage mécanique du bras qui articule la direction. Pour ceux qui connaissent, il y a une petite roue dentée qui sort du cerveau. Et puis cette pièce noire là vient rentrer dans la roue dentée. Donc moi je l'ai sortie. Et j'ai fait très légèrement pivoter pour choper le cran d'après, de façon à avoir le neutre comme il faut. Et maintenant c'est bon. Quand je suis au neutre, j'ai bien mes roues qui sont droites. Et je peux tourner dans un sens et dans l'autre, correctement. Pour que vous compreniez mieux ce que j'ai fait, j'ai pris un autre cerveau et je vous montre. Vous voyez, là, il y a une petite pièce crantée qui sort du cerveau. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai dévissé ici. J'ai sorti cette pièce, l'équivalent de cette pièce, j'ai tourné juste d'une dent et j'ai re-rentré. Et j'ai revissé. Maintenant, voici l'essai avec les pièces toujours non fixées définitivement. J'allume la radio. Je branche la voiture. Marche avant. Marche arrière. Je tourne à gauche en marche avant. Je tourne à droite en marche arrière. Voilà, donc tout a l'air de marcher normalement. Maintenant, je vais faire un essai de portée.
Et elle grimpe contre les murs, hein, cette voiture, hein. C'est impressionnant. Elle passe vraiment partout. Bon bah voilà, l'essai a été concluant. Maintenant je vais passer en version définitive. Moi je vais mettre un module comme ça, genre immersion RC. Donc j'aurai l'équivalent du côté de ma radio et ça au niveau de la réception, à la place de ça en 2/4. Et puis du coup je vais pouvoir fixer définitivement mes composants, trouver les bonnes places, peut-être faire des trous à travers la coque pour que les antennes ressortent comme il faut. Et après je vais équiper la voiture pour le FPV, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Bye bye!